Le tonnerre, le réveil matin de la nature. L'univers ne veut pas qu'on soit en retard pour... Le salon des héros! Allez, c'est parti! Voici venu le jour où je vais être reconnu comme le plus grand collectionneur! Attention les yeux. Des figurines du Capitaine Atomique? Oh, ça me rappelle plein de bons souvenirs. C'est moi, Capitaine Atomique! C'est moi, je te dis! Ouvrez les yeux, mes pauvres enfants, il n'y a qu'un seul et unique Capitaine Atomique. Et il se tient devant vous. Wow, Capitaine Atomique! Grande nouvelle, vous allez enfin pouvoir vivre vos propres aventures avec ma nouvelle collection de figurines atomiques. Prenez garde, un super vilain. Oh! Dites à vos parents que vous les voulez toutes. Et si jamais ils refusent, faites-leur un caprice atomique. Ouais! Oh! Attention, Capitaine Atomique et les deux garçons ne sont pas fournis avec la figurine. Un caprice atomique. Oh, c'était génial. Oh, c'est dingue, j'en frissonne déjà. Après toutes ces années, je vais enfin avoir la collection complète avec 132 figurines. Oui, c'est ça, 132 figurines. Eh, c'est quoi cette petite voix sournoise? Sournoise? Mais non, non, c'était une voix ultra enthousiaste. Je te la refais. C'est ça. Plus que quelques figurines et ta collection sera complète. Ouais. Prochain arrêt, le salon des héros. Oh, le salon des héros. Ça n'a presque pas changé. À un détail près, il n'y a plus la star atomique qui faisait rêver tout le monde. Waouh, regarde ça. Je vous en donne 10! Enfin, je vous en donne 20! Je vous en Excusez-moi. propose 30. Oh, je vous l'achète pour 60. Oh, génial. Le numéro 31. Capitaine Le Papillon. La classe ultime. Il sait danser, s'amuser et ramener les demoiselles chez elle avant minuit. D'accord, plus que 2 et c'est bon. Je l'ai! Le numéro 112, le capitaine Triton. Le dieu poisson le plus beau et le plus viril de l'océan. Eh, est-ce que tu sens? Le numéro 132, le capitaine prof de sport avec sa véritable odeur de sueur. Ma collection est désormais complète. Non, mais ça va pas ou quoi? Les héros ne pleurent pas. Désolé, mais son odeur de transpiration est plus vraie que nature. Tu as bien dit que tu avais la collection complète des capitaines atomiques, mon garçon? Oui, du premier au dernier. Y compris le 68? Capitaine Électro avec sa lance éclair. Ça me fait le coup à chaque fois. Heureusement, j'en ai d'autres. Très impressionnant. Ça y est, j'ai enfin les 132 capitaines atomiques. Comment ça, les 132? Je regrette, mais il y en a 133, mon garçon. 133? Alors ça m'étonnerait. Je connais personnellement, je connais quelqu'un qui a travaillé dessus. Eh bien, il m'a dit qu'il y en avait 132. Eh bien, cette personne ne connaît pas la fin de l'histoire. Le 133 était une véritable merveille technologique. Il pouvait se transformer en un capitaine atomique de taille réelle et posséder une force phénoménale. Ça aurait été comme avoir son propre super-héros. Il me faut absolument le 133. Je le veux maintenant. Maintenant. Malheureusement, mon garçon, un seul modèle a vu le jour. Et il a été vendu à prix d'or à un riche excentrique. Oh, je donnerais n'importe quoi pour revoir ce jouet une dernière fois. Hein? Mon garçon? On doit trouver ce type. Wow, du calme. Pourquoi tu ne m'as pas parlé du capitaine atomique 133? C'est simple, parce qu'il n'existe plus. T'as entendu le barbu? Il a été acheté par un riche et je le veux à tout prix. Allons, ce vieux fou ne raconte que des mensonges. Fais-moi confiance. J'ai trouvé, c'est Rudolf Muntenberg qui l'a acheté. C'est un riche collectionneur de jouets. On va chez lui. Hors de question. Oh, mais pourquoi? Non, c'est à cause de moi qu'il ne reste plus qu'un seul modèle du Capitaine Atomique 133. À l'époque, je validais chaque figurine que le fabricant voulait vendre, y compris ses projets les plus fous. Mais un jour, cet inventeur a franchi la ligne rouge. Il est allé trop loin. Beaucoup trop loin. C'était une abomination. Quelque chose de si maléfique que j'ai dû y mettre un terme. Voilà, maintenant tu sais tout. Voilà pourquoi cette figurine ne doit plus jamais réapparaître. Non, là, je suis pas d'accord. Si jamais elle était révélée au grand jour, qui sait les ravages immenses qu'elle pourrait causer? Ok, je vois, mais dans ce cas, il vaudrait peut-être mieux que ce soit nous qui la gardions, non? Non, oui, tu as peut-être raison, oui. Bon alors, comment on va faire pour subtiliser le 133?
On commence par tout casser? Non, ce serait mieux de négocier. Des invités. Ou plutôt, devrais-je dire, des super invités. Alors comme ça, vous êtes venu me prendre Capitaine Atomique 133? Oh, mais pas du tout. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Sneery, rejoue-nous la scène. Tout de suite, monsieur. Bon alors, comment on va faire pour subtiliser le 133? On commence par tout casser? Écoutez, je ferai tout ce que vous voulez pour avoir votre Capitaine Atomique 133. Pourrais-je vous chasser comme du gibier? Monsieur, je suis navré. Vos chaussons de chasse sont chez le teinturier. Fichtre! En ce cas, peut-être voudrez-vous vous mesurer à Gorillator, mon robot-boxeur? Sans problème. On n'a pas de temps à perdre avec ce tas de ferraille. Il n'a jamais perdu un seul combat. Marché conclu. Oui! Allez vous battre! Oh, merveilleux! Ça fait des heures que je ne m'étais pas amusé comme ça. Bravo! Oula, il commence vraiment à me faire peur. Messieurs, vous êtes les vainqueurs. Je vous remets donc votre trophée, le Capitaine Atomique 133. Cool, ça y est, j'ai toute la collection. Il y a quelque chose que vous devriez savoir au sujet de ce jeu. Nous serions bien restés discuter avec vous, mais nous devons vous laisser. C'est une question de vie ou de mort. Oh, qu'importe. Ils verront par eux-mêmes. On fait quoi maintenant? On le laisse tomber au fond de l'océan? Dans le cratère d'un volcan? Oh, je sais, on l'expédie dans le soleil! Non, on l'emmène au salon des héros. Je veux voir la tête du vieux barbu quand il verra que je l'ai trouvé. Non, oh que non, alors ça jamais, il n'y a pas moyen, c'est hors de question de chez hors de question. Bon, on va régler ça à pierre, feuille, ciseaux. Oui, la feuille recouvre la pierre. Mais c'est pas juste, je voulais faire des ciseaux, des ciseaux, des ciseaux! Joey, je t'en supplie. Non, arrête, ne fais pas ça. Préparez-vous à halluciner, à pleurer et à baver devant ceci. Oh, pas possible. Vous n'imaginez pas à quel point vous me rendez heureux, mon garçon. Je vous l'avais dit, c'est génial, pas vrai? Oh, hey! J'étais le plus grand fabricant de jouets du pays. Cette figurine était destinée à révolutionner le monde. Et aujourd'hui, je vais dénicher Capitaine Atomique en détruisant tous les immeubles de cette ville et lui faire payer ce qu'il m'a fait. Quoi? Je t'avais prévenu. Le monde va trembler devant ma plus grande invention, le magnifique et tout-puissant Capitaine Danseuse Étoile. Je vous préviens, ça va faire très très mal. T'es content? C'est pas cette figurine en tutu qui va détruire mes gavilles. Pirouette atomique, activation. Oh non! En avant, mon grand. Détruis la ville. On doit éliminer cette chose avant qu'elle ne ruine ma réputation. Ta réputation? Mais c'est la nôtre qui va être ruinée si on ne sauve pas la ville. C'est l'heure de fusionner. Danse du sublime palais de la destruction. Qui est-ce qui rigole maintenant? C'est moi. Il est en train de ravager la ville, mais avec une telle grâce. Je n'ai jamais été autant humilié. Non, AP, attends! Non, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux qu'on le garde en bon état pour ma collection. Attaque de la grande pirouette. Danse, Mozoli, danse! Ça suffit! Fini de jouer, laisse tomber la collection. On envoie la danseuse étoile dans le soleil et on n'en parle plus jamais. C'est tout ce que vous savez faire. On n'a pas terminé l'échauffement. Ivo, grand jeté, pirouette, arrière-train. Hey, les super bébés, si vous voulez jouer aux super-héros, vous feriez mieux de jouer avec ça. Non, attends, tu vas quand même pas vraiment faire joujou, non? Ah non, je cherchais seulement la bonne figurine pour leur préparer une fin du tonnerre. Hé, par ici! Bien joué.
Je sais à quel point tu tenais à cette figurine, mais je suis soulagé qu'on l'ait détruite. Non, c'est rien. En plus, vu que le 133 a disparu, il ne reste plus que 132 figurines, ce qui veut dire... Que tu as la collection complète? Exactement! 11 victorieuses! Allez, Joey, plus vite, plus vite! C'est bon, on y est presque. Oh. Bienvenue dans les mystères de Mégaville. Je m'appelle Rex Bordeaux. La rumeur du jour. S'agit-il du Yeti ou d'un homme poilu vivant dans la forêt depuis trop longtemps? Lancez de popcorn. C'est l'heure de fusionner. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oui, j'arrive. Oh, salut, Warren. Salut, Joey. Comment ça va? Devine ce que c'est. Attends, là, tu m'as espionné quand je jouais avec mon hamster? Si par hamster, tu parles de cette marionnette immonde que tu enfiles sur ta main pour devenir Atomic Puppet, la réponse est oui. Ça? Mais non, c'est un nouveau costume pour une fête costumée. J'ai vu clair dans ton jeu. Ouais, c'est ça. J'ai même des preuves. Oh, bon, d'accord. Tu m'as démasqué. J'en étais sûr. En fait, Atomic Puppet est mon meilleur ami. Ça y est, t'es content? Ah ouais? Et tu crois que je vais gober ce mensonge? Je te le promets. Il est venu hier soir pour regarder avec moi les mystères de Mégaville. Oh, eh bien, ton meilleur ami et toi, vous apprécierez certainement qu'on parle de vous dans l'émission de Rex, quand j'aurai révélé au grand jour votre identité secrète. Frappez! Warren sait qui on est! Quoi? Oh, je vois d'ici les gros titres. Capitaine Atomique, le plus grand, le plus beau, le plus incroyable des super-héros, transformé en marionnette vivante. Et t'as pensé à ma famille? Oh, j'ose même pas imaginer ce qui se passerait. Oh non, il faut qu'on trouve une solution. J'ai une idée. On va chercher un moyen d'envoyer Warren... Dans le soleil! C'est exactement ce que je voulais entendre. Non, on doit envoyer Warren sur une mauvaise piste. Oh, si seulement on pouvait être à 2 endroits à la fois. Bon, laisse tomber, c'est pas possible. Une minute, pas si vite, Joey. Je connais quelqu'un pour qui rien n'est impossible. Roboron, comment ça va? T'as quelque chose pour nous? Waouh! Oh, il n'est pas aussi beau que mon vrai moi, mais bon, ça fera l'affaire. Tu as su, Roboron. Tu es le plus grand super-héros de l'Alliance de la Justice. Ouh là, c'est mal parti. Rev, fais un effort. Donne-lui un peu plus de virilité. Éliminons le mal, les super-vilains vont subir les foudres de la justice atomique. Oh! Top là, mon frère atomique! Hop là. Oh, j'ai dit toper, pas taper, ça veut dire claquer. D'abord, tu topes en haut, et ensuite, tu topes en bas. Toper en bas. Faites très attention à ce que vous lui dites. L'androïde prend tout au pied de la lettre. Ah, et c'est maintenant que tu nous le dis. Bon, écoute, monsieur au pied de la lettre. On est pressé, alors on fonce, chaud devant. Allez, il y a une séance photo qui nous attend. Ah, Warren, comment ça va? Tu as reçu mon message? Non, mais j'en ai reçu un d'Atomic Puppet. Oh, mais en fait, vous êtes la même personne. Et quand on a grandi, qu'est-ce qu'on voit? Ta marionnette en train de prendre la photo. Quoi, ça là? Mais non, pas du tout, c'est seulement le joujou de mon chat. Cacahuète, viens là, mon gros. Allez, attrape. C'est ça, garde tes mensonges pour Rex Bordeaux. Cacahuète, non! Le joujou de mon chat. Oh, je suis désolé, j'ai paniqué. Désolé, joujou pour chat paniqué. Oh, super. Ça y est, il a disjoncté. Non, il est en train d'apprendre. J'ai une idée. On va l'entraîner pour qu'il puisse parler à Warren. Bon, alors, pouce en haut, ça veut dire c'est bien. À l'inverse, pouce en bas, ça veut dire pas bien. Vas-y, essaye. Pouce en haut, pouce en bas. Oh. Sois cool, mon vieux, détends-toi. Je me détends.
Et où est-ce qu'on envoie les super vilains? Dans la prison de haute sécurité de Megaville. Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, nous les envoyons dans le soleil. Nous les envoyons dans le soleil. Mais non, pas comme ça, dans le soleil. Tu dois être beaucoup plus convaincant. Les super vilains vont prendre le sable dans le soleil. Cette fois, ça y est, tu le tiens. Recherche de Warren Beasley. Cible localisée. Ouais, bien joué. Pose-nous pas de la maison fantôme. Et un mystère de plus de résolu. Les fantômes de ce manoir hanté n'étaient en fait que des meubles recouverts de draps. C'était Rex Bordeaux, blablabla. Monsieur Bordeaux! Monsieur Bordeaux, Monsieur Bordeaux! Tu vas bluffer, oui? Je suis votre plus grand fan! Bien, je t'écoute. Je m'appelle Warren Beasley et j'ai découvert le méga scoop du siècle! Atomic Puppet n'est autre que mon voisin Joe Eiffel! Tiens, salut Warren. Coucou. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout révélé, voilà ce qui se passe! C'est lui, Joey, c'est Atomic Puppet! Ce garçon, avec des bras spaghettis sur un autre super-héros? C'est Atomic Puppet et j'ai une preuve! Montre-nous ce qui se passe quand tu enfiles la marionnette! Alors ça, pas question. Bon, action! Ouais! Tiens-toi prêt. Joey, est-ce que tout va bien? Mais comment c'est possible? Non! J'en ai assez. Allez, à la maison. Attendez! Partez pas! Non! J'ai des preuves, je vous le jure! J'adore ce que vous faites, Monsieur Bordeaux. Puisque t'es là, tu veux que je te prenne en photo avec Atomic Puppet? Bon, ça va, je me suis trompé, j'ai compris! Pas la peine d'en rajouter! Non, tu crois qu'on est allé trop loin? Ah oui, je crois bien. C'était cruel. On devrait peut-être aller s'excuser. Ça lui apprendra à se mêler de nos affaires. Oui, il devrait savoir que c'est super vilain d'espionner les gens. Warren Beasley, super vilain. On va renvoyer Warren Beasley dans le soleil. Quoi? Attendez, c'est pas gentil ça. Non, bougez pas. Je me sens un tout petit peu responsable de ce qui vient d'arriver. C'est parti. Oh, merci, j'ai sauvé Atomic Puppet! Warren Beasley, tu es super vilain. Et nous allons t'envoyer dans les soleils. Android, laisse-le tranquille. Mais AP nous a dit de punir tous les super vilains. Non, ce n'est pas un super vilain, il est juste un tout petit peu embêtant. Définissez embêtant. Ça veut dire légèrement vilain. C'est un casse-pied, si vous préférez. Je vais éliminer ce casse-pied. Non, ne le touchez pas, compris? Erreur système. Si Atomic Puppet protège un super vilain, Atomic Puppet est aussi un super vilain. Éliminez Atomic Puppet. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Éliminez Atomic Puppet. Il ne sait plus qui est qui. Attrape-moi si tu peux. Il faut éliminer Atomic Puppet. Eh oh, par ici. Non, ici. Ici, je vous dis. Il faut éliminer Atomic Puppet. Il faut éliminer Atomic Puppet. Il faut éliminer Atomic. Il faut éliminer l'androïde atomique. Pause victorieuse.
ça va? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Je suis où, là? Ouf! C'est une longue histoire. Allez bien, debout. Il est temps de sortir d'ici. D'accord, maman. Maman? Tu peux me porter, s'il te plaît? Oh. Allez, on rentre à la maison. Quand la justice reste silencieuse, la liberté bafouée et que le crime sort ses horribles griffes, c'est l'heure de fusionner. Hé, pas mal ça. Psst, qu'est-ce que tu en dis? Moins de bruit, la justice doit rester silencieuse parce que je suis en examen. Monsieur Feld! Allez, expédie cette corvée pour qu'on aille patrouiller. Prends-moi ça. Il est absolument interdit de parler pendant un examen! Non, ce n'est pas que je parlais, je pensais à voix haute. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma marionnette porte-bonheur? Je vois, vous connaissez le tarif, silence interrompu, 1 heure de retenue! En attendant, votre porte-bonheur est confisqué! Hé, tête de pinceau! Comment t'atterris ici? Je bavardais pendant un examen et je me suis fait prendre. Non, parce que tu bavardais, c'est ça? Et tu m'as permissé aussi! Allez, viens que je te fasse un gros câlin! C'était un examen d'Erlen Meyer. Oh, désolé mon pote, je suis vraiment super désolé! Et les gars, il a pris tête à Erlen Meyer! Ah, elle m'a poussé à bout et je me suis rebellé. Waouh! Non mais t'es fou, ça va pas ou quoi? Le dernier élève qui s'est rebellé a fini le restant de ses jours dans le labo de la prof! C'est le squelette à casquette! Je finirais ma punition si c'était toi! Plus vite! Tu veux rentrer dans ton maillot de bain ou pas? Allez, allez, dîner! C'est bon! Allez, à la douche, maintenant! Eh ben, mon ami, il est en toi! Oh, pardon, désolé, mais j'ai dû écrire « Je ne parlerai plus » pendant les examens 1 million de fois au tableau. On aurait dû fusionner! T'aurais fait ça, comme ça! Enfin bref, on a claquement de doigts, quoi. Tu comprends pas ce que je te dis, là? C'est à cause de toi que je me suis fait punir par la prof la plus horrible de l'école. Ah oui, je vois où tu veux en venir. En fait, tu voudrais que je te fasse des excuses. Très bien, Joey, je suis désolé. Mais un héros ne s'excuse jamais. Maintenant, on fusionne et on va se défouler contre le crime. Alors là, oublie. Regarde! Ah! Qu'est-ce que t'as fait à ma main? Rien, on appelle ça la crampe du tableau noir. Ça suffit, ça va chauffer. Cette Marlène Meyer s'en est pris à la mauvaise marionnette. Je ne veux plus avoir d'ennui avec elle, alors oublie ça. Oh, t'inquiète, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais l'oublier en l'expédiant tout droit dans le soleil. Écoute, je suis sérieux, AP, laisse tomber. D'accord, je vais la laisser tomber au fond d'un volcan. Hé, toi, la semaine prochaine, on travaillera les pectoraux, d'accord? C'est l'heure de faire régner la justice atomique. Oui, allô? Vous êtes bien Madame Marlène Meyer? Madame Erlen Meyer. C'est le père de Joey à l'appareil, Monsieur... Joey. Je vous interdis formellement de donner des heures de retenue à mon fils. Il y est allergique, ça lui donne des gros boutons. Il vaut mieux pas que je vous dise à quel endroit. Je vois, merci pour votre appel, Monsieur Joey. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Hein? Ah, est-ce qu'elle peut être naïve? Pause victorieuse! Encore quelques secondes. C'est l'heure de fusionner! Ah! Mais où est-ce qu'il est passé? Joey est toujours à l'heure pour la patrouille. Joey! Ah! Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, double dose de retenue. Erlen Meyer dit que je l'ai appelé en me faisant passer pour mon père, mais c'est faux. Comment ose-t-elle? Je ne vois qu'une seule explication, Joey. Ah ouais, c'était un coup monté. Oh, est-ce que tu peux être naïf parfois? C'était pas un coup monté. Marlène Meyer a menti parce qu'elle est diabolique. Je le sens au plus profond de mes tissus. Ouais, franchement, t'exagères. Vraiment? On n'a qu'à faire le test de méchanceté. Je suis sûr qu'elle va battre tous les records. Alors, règne-t-elle d'une main de fer? C'est une prof, c'est son boulot. Et un point. Est-ce qu'elle t'humilie devant les autres? Je prends ça pour un oui.
Et 2 points. Emprisonne-t-elle injustement ses sujets? Disons... Boum! Et de 3. Crois-moi, cette Marlène Meyer est le diable en personne. Tu dois vite terrasser ce monstre. C'est l'heure de... J'ai passé la nuit à recopier des lignes. On pourrait peut-être faire ça... Mais la patrouille, alors? Joey, debout! Je ne voulais pas en arriver là, mais vous ne me laissez guère le choix, Madame Marlène Meyer. Cette fois, c'est la guerre! Non, non, je ne dois pas faire de blagues. Joey, alors le récidiviste, c'est reparti pour une double retenue? Pas question, je retournerai jamais dans cette prison. T'imagines pas les choses horribles que j'ai dû faire? Oh, de la supercolle, la plus héroïque de toutes. Ça apprendra à cette Marlène Meyer à s'en prendre à mon meilleur copain. Nous asseoir en silence. J'espère vous avoir fait passer le goût de la plaisanterie, Monsieur Felt. Complètement. Grâce à vous, je suis vacciné à vie contre la plaisantérite. Ouais. Bien, veuillez maintenant ouvrir vos livres à la page 103. Oui, prends ça, vieille sorcière. Elle ne va quand même pas dire que c'était moi. Monsieur Felt, je suis heureuse de vous annoncer que vous resterez en retenue jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est pas moi, madame. Il est pas assez futé pour ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes à moi, Monsieur Felt. Préparez-vous à souffrir, car ma colère sera terrible. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais me faire retirer ça à l'infirmerie. Elle règne d'une main de fer, m'humilie devant les autres et emprisonne injustement ses sujets. AP avait raison, Erlen Meyer est un monstre diabolique. Et les monstres doivent être anéantis. Atchoum! J'imagine que c'est toi qui es derrière tout ça, pas vrai? C'est elle qui a commencé. T'es vraiment un gamin. Et Joey, alors? Bon, t'inquiète, il s'en sortira. Fais-moi confiance. Ah! Pauline, serait-ce trop te demander de me ramener à la maison? Pauline! Pauline! Corde. Et voilà. Joey, c'est l'heure de ranger tes devoirs et de passer à ta véritable éducation. Je peux pas. Je prépare quelque chose pour Erlen Meyer. Tout ce que Marlène Meyer t'apprend, c'est la peur. On aurait dû l'envoyer dans le soleil, dans un volcan ou dans un repère d'ours quand on en avait l'occasion. AP, tu es un génie. On dirait que tu as appris une leçon importante ce soir. Fin des cours, je vais me coucher. Tu préfères quoi? Gaufre ou œuf au bacon, Joey? 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 Je ne l'ai même pas entendu se lever. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, voilà un plan machiavélique. Extrêmement méchant. Heureusement que Joey n'est pas comme ça. Ah. Oh! Salut Pauline, c'est AP. J'ai besoin de ton aide! Tout ça, c'est de ta faute. T'aurais jamais dû le pousser à bout. Salut, Joey. Qu'est-ce que tu fais? Je m'apprête à faire un peu de ménage. D'accord. Tu veux bien descendre de cet engin? Oui, bien sûr. Dès que je l'aurai testé sur Erlen Meyer, AP avait raison. C'est un monstre diabolique. Oui, à ce sujet... C'est l'explication la plus logique. Sinon, elle ne m'aurait pas infligé toutes ces retenues. Eh bien... J'ai fait tout ce qu'elle a dit. J'ai suivi toutes les règles. J'espère que ça vous a servi de leçon, Monsieur Felt. Pas retenu toute l'année. Ça, c'est ma faute, Joey. Depuis le début, en fait. Je voulais juste partir en patrouille. Tu as fait quoi? Tu veux dire qu'en fait, c'est pas un monstre diabolique et que je lui ai tendu un piège pour... Non! Je vous garantis que vous allez le regretter. Oh non! Elle va atterrir dans le repère des ours! Et en plus, tu l'as recouverte de miel. Oh, super! La voilà aussi recouverte de saumon! Les ours adorent le saumon. C'est pas tout. Regarde, elle a aussi un joli panier de pique-nique. Vous comptez rester les bras croisés ou vous allez vous bouger pour la sauver? C'est l'heure de fusionner. Oh. Est-ce que ça va, madame? Oui!
expérience terrifiante m'a ouvert les yeux. Bientôt, l'humanité tout entière tremblera devant la puissance de ma haine. Je t'avais dit qu'elle était diabolique. Je le savais, je le savais, je le savais. Tu sais ce que ça veut dire? Que vous venez de créer un nouveau super vilain? Ouais, ça aussi. Et fini les heures de retenue. Pause victorieuse. Tu vas où, là? Tu sais que c'est super dur de garder cette pose en l'air? Ouais, fais pas comme si t'étais pas impressionné.